Filiation radioactive ou désintégration en chaîne. La désintégration en chaîne est une succession de désintégrations radioactives ou une cascade de désintégration radioactive. Elle se produit lorsque le noyau père radioactif se désintègre vers un autre noyau radioactif. Celui-ci, il va se désintégrer vers un troisième noyau radioactif et ainsi de suite. On appelle ceci une filiation radioactive ou une désintégration en chaîne. Dans la nature, il existe trois chaînes de désintégration radioactive. Chaîne de l'uranium-238. La période de l'uranium-238, c'est 4,5 milliards d'années. C'est pourquoi il reste encore. Il y a aussi la chaîne de l'uranium-235. Celui-ci a une période de 700 millions d'années. Il est inférieur, largement inférieur à celle de l'uranium-238. C'est pourquoi l'uranium-235 est en voie de disparition comparé à l'uranium-238. Enfin, il y a la chaîne de thorium-232 qui a une période de 14 milliards d'années. Alors voici la chaîne de l'uranium-238. Alors l'uranium-238 n'est pas stable. Il se trouve ici. Voici la zone de stabilité. L'uranium se trouve ici. Alors il essaie de rejoindre cette zone-là, soit par fission, comme on l'a déjà vu avant, soit par une succession de désintégration radioactive. Et c'est ce qui se passe dans cette chaîne. Il finit par se transformer en plomb 206 qui se trouve ici à la fin de la zone de stabilité. Donc l'uranium se désintègre, 238 se désintègre par émission alpha vers le thorium 234. Celui-ci se désintègre par émission bêta moins vers le palladium 234. Une autre désintégration bêta moins ramène le palladium 234 en uranium 234. Ensuite désintégration alpha, 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 etc. Donc jusqu'au plomb 206 qui est stable. Donc l'uranium 238 fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 désintégrations successives pour se transformer en plomb 206 stable. Donc il y a 14 transformations successives pour que l'uranium finisse par se transformer en plomb 206 qui est stable. On va étudier le cas simple d'une filiation radioactive à deux corps, c'est-à-dire un noyau radioactif se désintègre en un second noyau radioactif et celui-ci se désintègre vers un troisième noyau qui est stable. Ensuite, on va généraliser la filiation radioactive à plusieurs corps. Donc on appelle N1 le nombre de noyaux de l'espèce 1. N1 de T, il est variable. N2 de T, il est aussi variable parce qu'il y a formation et disparition. Et N3 de T, il est aussi variable parce qu'il y a formation. Il n'y a pas de désintégration, mais il y a formation au cours du temps. Donc l'équation qui décrit l'évolution du nombre de noyaux d'espèce 1 en fonction du temps est semblable à celle de la désintégration simple. Donc nous avons dN1 sur dt, c'est moins lambda 1 N1. Équation différentielle d'ordre 1 sans second membre qui donne N1 égale à N10, le nombre de noyaux de l'espèce 1 à l'état initial, fois exponentielle moins lambda 1 fois T. Ça on l'a déjà vu dans le cas d'une désintégration radioactive simple. A1 c'est l'activité de 1 de l'espèce 1, c'est lambda 1 fois N1.
Et N1 c'est N1 0 exponentielle moins lambda 1t. Lambda 1 fois N1 0 c'est A1 0. Donc A1 de t c'est A1 0 exponentielle moins lambda 1 fois t. Pour les noyaux 2, il y a formation et désintégration. Le nombre de noyaux formés par seconde égale le nombre de noyaux 1 désintégrés par seconde. Parce que chaque désintégration transforme 1 en 2. Donc, le nombre de noyaux 2 formés par seconde, c'est lambda 1 N1. Et le nombre de noyaux qui disparaît par seconde, c'est l'activité, c'est lambda 2 N2. Donc, dN2 sur dt, c'est la formation moins la disparition. C'est une équation différentielle d'ordre 1 aussi, mais avec en N2 bien sûr, mais elle est avec second nombre. dN2 sur dt, c'est ça. Donc je rassemble les variables N2 du côté gauche. dN2 sur dt plus lambda 2 N2 égale lambda 1 N1 0 exponentielle moins lambda 1 t. C'est une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre qu'on peut résoudre, par exemple, équation sans second membre, solution sans second membre, plus une solution particulière avec second membre. Ou bien on peut utiliser cette méthode qui est simple, en multipliant les deux côtés par l'exponentielle lambda de t. Donc je multiplie par lambda de t des deux côtés. Donc ceci n'est rien d'autre que d sur dt du produit de n2 de t fois exponentielle lambda de t. Alors si vous dérivez ceci, vous aurez ceci. Dérivé du produit de deux fonctions, c'est ça. Plus égal à lambda 1 n1 0 fois exponentielle lambda 2 moins lambda 1 fois t. Ensuite on va intégrer cette égalité des deux côtés entre t égale à 0 et jusqu'à un certain temps t. Donc intégrer ceci, n2 de t, ça donne n, donc nous avons d sur dt de n2 de t exponentielle lambda de t égale à lambda 1 n1 0 exponentielle lambda 2 moins lambda 1 t égale lambda 1 n1 0 exponentielle lambda 2 moins lambda 1 fois t. Alors si j'intègre cette égalité entre 0 et t fois dt égale l'intégrale entre 0 et t fois dt. Ici nous avons la variable, je peux appeler ça u par exemple, mais vous allez comprendre sans problème, sans la changer. Ça c'est une variable muette et ça c'est le temps. Donc l'intégrale de la dérivée c'est n2 de t exponentielle lambda de t entre 0 et t égale à lambda 1 qui est constante, n1 0 qui est constante, l'intégrale de exponentielle lambda 2 moins lambda 1 t, c'est 1 sur lambda 2 moins lambda 1, exponentielle lambda 2 moins lambda 1 fois t, entre 0 et le temps t. Donc ça c'est n2 de t exponentielle lambda de t moins n2 0 fois exponentielle lambda 2 fois 0 c'est 1 égale lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1 n1 0 fois exponentielle lambda 2 moins lambda 1 fois t
moins exponentielle 0, c'est 1. Alors ce que je cherche, c'est n2. Donc n2, je divise par exponentielle lambda de t, et j'aurai n2 de t égale donc n2, 0 passe de l'autre côté, fois exponentielle moins lambda de t, plus lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1 n1 0 fois exponentielle lambda 2 moins lambda 1 t fois exponentielle moins lambda 2 t, donc ça donne exponentielle moins lambda 1 t moins exponentielle moins lambda 2 parce que j'ai divisé par exponentielle lambda 2 t. Voilà, donc n2 de t, c'est n2 0, le nombre de noyaux 2 à l'état initial fois exponentielle moins lambda de t, plus cette quantité. Si à t égale à 0, n2, 0 égale à 0, alors n2 de t, c'est lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, n1, 0, exponentielle moins lambda 1 t, moins exponentielle moins lambda 2 fois t. Et l'activité de l'espèce 2 est A2 de t égale à lambda 2 n2 de t A2 de t égale à lambda 2 fois n2 de t, donc c'est ceci fois lambda 2, donc c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, lambda 1 fois n1 0, lambda 1 fois n1 0, c'est A1 0, A1 0 fois exponentielle moins lambda 1 t moins exponentielle moins lambda 2 fois t. Donc c'est l'activité de 2. Nous avons 1 qui donne 2 qui donne 3 qui est stable. Lambda 1, lambda 2. Nous avons n1 de t, n2 de t et n3 de t. Donc dn3 sur dt, c'est la formation. Il n'y a pas de disparition puisqu'il est stable. Donc il y a seulement la formation. C'est lambda 2 n2 égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1. n2 c'est lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1. n1 0 exponentielle moins lambda 1 t moins exponentielle moins lambda 2 t. Ensuite vous allez intégrer cette égalité entre 0 et t, l'intégrale entre 0 et t de dn3 sur dt égale à lambda 2 fois lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, n1 0, ça c'est une constante, tout ça c'est une constante. L'intégrale de ceci c'est simple, hein, pour l'intégrale de 0 à t, exponentielle moins lambda 1 t dt, moins l'intégrale entre 0 et t, exponentielle moins lambda 2 t dt.
Donc ceci donne, hein, ceci alors ceci donne l'expression de N3 de t. Alors si N3 0, c'est-à-dire à l'état initial N3 0 égale à 0, alors cette expression c'est 0, et dans ce cas, voici l'expression finale de N3 de t. On peut calculer N3 de t autrement. Nous avons 1 qui donne 2, qui donne 3, qui est stable. À t égale à 0, j'ai ici N1, 0, 0, 0. À t, j'ai ici N1 de t, N2 de t et N3 de t. Au cours du temps, certains noyaux de 1 se sont transformés en 2 et certains noyaux de 2 ont été transformés en 3. De sorte que l'ensemble N1 plus N2 plus N3, c'est N1, 0. Alors, nous avons, quel que soit t, N0, N1, 0, c'est N1 de t, plus N2 de t, plus N3 de t. Ceci, c'est dans le cas où N2, 0 égale à N3, 0 égale à 0. C'est le cas général. Donc, N3 de t, c'est N1, 0 moins N1 de t moins N2 de t. Donc, c'est N1 de N1, 0 moins N1 de t, c'est N1, 0 exponentiellement lambda 1t moins N2 de t, c'est lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, N1, 0, exponentiellement lambda 1t, moins exponentiellement lambda 2t. Vous avez N0 en facteur, N1, 0 en facteur. Et si vous développez ce calcul, vous allez avoir la même expression citée précédemment. Quand est-ce que l'activité de 2 est maximale? Ça trouve beaucoup d'applications dans le domaine médical ou bien dans le domaine géologique. Quand est-ce que A2 est maximal? Donc, pour chercher à quel instant A2 est maximal, cherchez le temps pour lequel A2 de t est maximal. Donc on va écrire dA2 de t sur dt égale à 0. Alors l'activité maximale lorsque la dérivée est égale à 0. Donc d sur dt de lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0 facteur de exponentielle moins lambda 1t moins exponentielle moins lambda 2t égale à 0. Ça c'est une constante. Donc la dérivée de ça plus moins la dérivée de ça égale à 0. Donc moins lambda 1 exponentiellement lambda 1t moins avec l'autre moins c'est plus
lambda 2 exponentielle lambda 2 t moins lambda 2 t égale à 0. Ça veut dire que exponentielle lambda 1 exponentielle moins lambda 1 t sur exponentielle moins lambda 2 t égale à lambda 2 sur lambda 1. Donc exponentielle pour avoir ceci en compatibilité avec le cours, je vais écrire exponentielle lambda 1 moins lambda 2 fois t, donc je vais inverser ceci, égale à lambda 1 sur lambda 2. Ou bien exponentielle lambda 2 moins lambda 1 fois t égale à lambda 2 sur lambda 1, c'est la même chose. Donc t égale 1 sur lambda 1 moins lambda 2, logarithme népérien de lambda 1 sur lambda 2, égale aussi à 1, si je laisse l'ordre précédent, c'est 1 sur lambda 2 moins lambda 1, logarithme de lambda 2 sur lambda 1. Remarquez lambda 2 moins lambda 1, lambda 2 sur lambda 1, et ici lambda 1 moins lambda 2 fois le logarithme de lambda 1 sur lambda 2, c'est la même chose. Donc t max c'est 1 sur lambda 1 moins lambda 2, logarithme de lambda 1 sur lambda 2, le temps pour lequel l'activité A2 est maximale.